Wokolo. Ouais, bonjour à tous, je suis en mode Wokolo. Porter les lunettes, c'est... Ouais. Oh, quand il y a des... C'est encore pire que ne pas voir. Hein. Avoir des lunettes sales. Oh. Wokolo, bonjour la famille. Ah ouais, là, je suis en congé, complètement... Assez... Ouais. Trop vieille pour toutes ces conneries. Pas ces conneries en tant que telles, mais trop vieille pour ne pas rester chez elle le week-end. Ah oui. Le week-end, c'est sacré, c'est fait pour se reposer. Moi, voici donc qui est la voix cassée. Richard Bona, Ninja, tu me dois la moitié de ton concert de samedi. Bonjour Félix. J'ai fait les chœurs là-bas jusqu'à... La salle là en tremble même encore. Hein? Félix, et qui est sorti de la Chapcha Morning? Il n'est même pas encore commencé. Hein, Félix, bonjour Josiane. Bonjour Étonne de Luxe, il va se négliger. Bonjour Suzy, bonjour Brigitte. Que je te laisse dormir. Je suis ta voisine. Je suis ta cochambrière. Pour que tu me dises de te laisser dormir. Il y a au moins 10 000 km qui nous séparent là, le père. C'est comment? Pourquoi vous cherchez souvent les problèmes au mauvais endroit? Moi, quand il n'en, je coupe le son de mon téléphone, silencieux. Quand je veux même n'en comme le cadavre, je mets les boules qui est. Bonjour Carla. Moi, voici donc qui suis responsable de l'insomnie de Félix. Bonjour Tana Paris. Bonjour Merlove. Ouais, j'ai beaucoup de souffrance, j'ai eu beaucoup la tort. Bonjour ma vie. Bonjour Ongolo. Ouais, la famille, je suis crevé, vous pouvez pas savoir à quel point. Hey, sorti de mon lit, c'était... Il est 2 heures de quoi du matin, AM ou PM. Pourquoi tu viens de me siffler dans l'oreille là? Je suis énervé. Calme comme je suis là. Je suis d'un calme olympique. Bonjour matin. Je suis même limite amorphe. N'arrive même pas à manger ma pomme. Bonjour Mamino. Hein? L'autre bonjour là, c'est qui? Oh, vraiment le système s'énerve. Hein. Bonne nuit Félix. Bonjour Kadi. Alors, parlons bien. J'aurais bien aimé avaler toute cette pomme, question de ne pas m'écrouler dans quelques minutes. Ça vaut ce que ça vaut, hein. J'ai l'estomac vide. Bonne nuit Félix, bonne nuit. Étonne de luxe, tu as raison. Il faut l'envoyer dormir. Parce qu'apparemment, je suis responsable du fait qu'il ne dorme pas. Je ne suis pas ta co-chambrière ou bien ta co quoi, lycéenne. Je ne suis pas ta co-lycéenne là. Ouais, moi, ne partageons pas le même carré de sommeil. Félix, il ne faut pas chercher le problème. Bon, j'avale encore un morceau de pomme. Moi, j'ai dû me mettre en congé. Si la fatigue là même continue à me déranger, demain, j'appuie encore sur congé. Oh merde, j'ai des commandes à faire. Oh, alors, bon, je peux faire les commandes sur le PC. Voilà mon bureau. Mon bureau est posé là. Non, je vais même prendre ça là quand j'aurai bien dormi. Je commence à faire mes commandes. Oui, mais franchement, je n'ai plus 20 ans. La famille, je n'ai plus 20 ans. Boum, à gauche, tu Tu arrives comme ça, tu t'assois 45 minutes, tu cries un peu, la voix fait zoup, à gauche. Du coup, il faut aller à l'anniversaire. Et vous savez que quand les Camerounais sont plus de 2 dans une salle, on a l'impression qu'il y a le tremblement de terre. Il faut parler plus fort que les autres. Il y a la musique, il y a les lumières. Mon corps s'affole, il dit, Bibian, tu ne savais pas, tu avais oublié.
Oh, vraiment. Ah, du coup, là, j'ai les courbatures de partout, comme ça va être tabassé. Bonjour, Laurie. Comme ça va être tabassé, ma soeur. Et moi, maintenant, je tiens compte de mes limites. Donc, j'ai dit à ma responsable que la vieillesse me rattrape. Donc, je ne suis pas des vôtres aujourd'hui. Elle m'a dit, ok, belle journée. Bah oui. Le vin, c'est moi quand je dis que ich bin müde. Et ich bin sehr müde. Donc, je pose congé. Bon, soyons plus sérieux. Pour ceux qui n'ont pas écouté le direct d'hier, Afin Cap a fait très sérieux. Il y a 2 liens là. GoFundMe qui a contrôlé, qui a libéré les fonds. Et PayPal, géré par Marie-Victoire Yedna. Hier, j'ai dû laisser un chèque de 4500 € à mon commandant Calibri Calibro. Cher Félix, s'il y a un dû que tu finis par payer dans ce bas monde, c'est celui du sommeil. On ne jongle pas le sommeil, Massa. Fais quoi, fais quoi. Tu vois, non. Donc, nous dit que c'est une bonne idée, mon gars. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, dû finiras-tu par payer. Bonne nuit, Félix. Je disais donc que j'ai dû laisser un chèque de 4. Bonjour, mon Amazon Georgette. Bonjour, Justice. Bonjour, bienvenue. Et bienvenue. J'ai dû laisser un chèque de 4500 € pour que Calibri honore ses honoraires. Et ces 4500 € sont les 4500 € des dommages et intérêts du rangement de l'Ambakam. Donc, ce sont les CFA de Pomba. D'où mon invitation à tontiner pour remplacer, ou pas. Après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Étant donné que mes frères et sœurs ont dit non à la solidarité, donc moi, je ne m'assois plus ici pour lever les fonds pour l'ensemble. Désormais, je viendrai ici pour des problèmes individuels. Quand je dis individuels, c'est mon merveilleux anniversaire, bien sûr. C'est la chose qui fait mal. Et si mes fils ont besoin que j'héberge une cagnotte. Si c'est pour l'ensemble, il est hors de question que le désordre soit individuel et la punition collective. Désormais, comme tu fais ton lit, tu te couches. Donc, le désordre que vous faites là, c'est vous-même que ça va rattraper. Le désordre que vous faites là, ça va vous rattraper vous-même. Parce que dites-vous que le combat est endetté à hauteur de 4500 €. Eh que oui. Chacun va donc devoir retrousser ses manches pour lever ses 4500 €. Ces 1500 €. Ah ben oui. C'est comme ça. J'en prends la responsabilité. J'en prends la responsabilité. Pour les donateurs qui ne sont pas d'accord, priez de me contacter et nous réglons ça en tant qu'adultes responsables. Pour ceux qui n'ont jamais rien tontiné de leur vie, vous connaissez ma réponse. Vous connaissez ma réponse pour ceux qui n'ont jamais rien tontiné dans leur vie. Désormais, nous allons apprendre à être des personnes responsables. De génération en génération, nous crions « Oh, l'Occident nous tient. L'Occident nous malmène. Oh, l'Occident nous pille. » Oh, j'ai encore attendu là. Je n'ai pas entièrement regardé. J'ai juste écouté les 5 premières secondes. Oui, la relation entre l'Afrique et la France est déséquilibrée. Nous le savons depuis toujours. Depuis que nous avons découvert ce pays appelé France là, nous savons que c'est déséquilibré. C'est même plus que déséquilibré. Mais que faisons-nous? Nous qui sommes conscients que cette relation est déséquilibrée et pas du tout en notre faveur. Que faisons-nous? De génération en génération, ce sont les pleurs du bolet. Chers jeunes entrepreneurs, vous qui étiez devant le président Macron là, vous faites quoi pour y remédier? Quand il faut en finir avec ceux qui sont responsables de ces signatures, de ces contrats, de ces relations bilatérales là,
ceux qui nous représentent, quand il faut en finir avec eux, se débarrasser d'eux à la tête de nos pays, vous jouez aux anguilles. Vous voulez bien gagner l'argent en terre africaine, être bien vu en Occident, mais quand il s'agit de se débarrasser d'un régime oppresseur, vous y voit pas. Vous tous là, tous ces jeunes entrepreneurs là, vous ne tenez pas tête aux dirigeants de vos pays, mais vous voulez venir, vous voulez que l'oppresseur vous lâche. Les oppresseurs ne lâchent jamais. Tant que vous n'opposez pas une force égale à la leur ou similaire à la leur, ils ne vous lâchent pas. Ils ne vous lâcheront pas comme ça. Vous avez déjà vu le petit tortionnaire du coin là, hein, qui vous arnaque tous les jours lâché. Il vous lâche le jour où vous arrivez avec les coups de poing pour lui dire que, hé petit, c'est bon là, hein, tu m'as assez oppressé comme ça. Vous le naquez bien un soir, le lendemain matin, le gars ne vous gère plus. Donc mes chers frères, afro, nous faisons quoi pour y remédier? Parce que, vous voyez, ce monsieur appelé Emmanuel Macron là, très dangereux, moi je vous le dis. Il vous met devant, il vous met face à vos responsabilités. À chaque fois. Il vous laisse venir pleurer. Il vous invite à pleurer aux yeux du monde. Ensuite, il attend les réactions. C'est pas le deuxième sommet entre les jeunes... tous les jeunes bavards, entrepreneurs, je ne sais pas quoi, africains et le président Macron. Ce n'est pas le deuxième. En un mandat qui dure 5 ans, et il n'a pas encore fait les 5 ans. Ce n'est pas le deuxième sommet. Le dernier là, qu'avez-vous fait pour ne pas avoir à revenir pleurer devant lui? Pour ne pas avoir à revenir pleurer? Pour plutôt dire, voilà les avancées. Nous avons réussi à effacer telle chose qui dérange l'Afrique. Nous avons travaillé sur... Vous êtes revenu là pour la deuxième fois. En quoi? En 4 ans. Pour la deuxième fois en 4 ans. Dit les mêmes choses que la fois précédente. Nous autres, quand nous sommes... nous allons affronter nos régimes là. Vous vous cachez. Vous dites même, vous êtes même les premiers à nous injurier comme quoi vous n'irez plus. Nous avons cassé les ambassades. Vous ne pouvez plus aller chercher vos visas. Vous voulez voir grandir vos enfants. Mais en sacrifiant les Mbutuku comme nous. Est-ce que vous pensez que c'est responsable? C'est nous qui devons aller mourir et le plus tôt possible. Sans même que le job soit fait ou n'ait été fait. Messieurs jeunes à qui on donne la parole là-bas, aux yeux du monde, est-ce que l'Afrique devrait encore être à la dénonciation ou à mettre en place des outils pour ne plus être oppressés? Des personnes sensées au sommet. C'est la signature de l'Africain qui déclenche celle du pays occidental. Hein. Oui, c'est ton président qui signe et l'autre appose la sienne. C'est bilatéral. Quand nous ne sommes plus deux, ça devient unilatéral. Nous avons des langages très précis. Nous savons tous. Nous savons tous oppressés, exploités, esclavagisés. Et c'est nous qui signons. Bolloré n'a pas parachuté, il ne s'est pas téléchargé seul comme ça au Cameroun. Ce sont les vôtres qui ont signé, qui ont dit à Bolloré, ici tu peux exploiter, ici tu peux esclavagiser. Et Bolloré a besoin de ça pour lui être fort ici, pour mettre qui il veut au pouvoir, du moins pour nourrir une campagne ici, celle qui l'arrange. Oui. Ce sont ces grands hommes-là qui font des rois, sont des faiseurs de rois. Chacun à son tour. Tous derrière un candidat allaient porter un seul. Arrive au sommet chaque 5 ans. Les autres repartent au labo. Et ils ont besoin d'exploiter l'Afrique afin de porter les personnes qui les arrangent ici au sommet.
On doit vous expliquer ça comment? Tous ceux qui ont de l'argent au 237 là sont dans les mapanes. Les du mapanes là, pendant que nous sommes en train d'affronter la bête dont nous sommes tous responsables. Tous. Vous encore plus, parce que c'est vous qui avez encouragé la Fémania au 237. C'est vous qui avez encouragé comment on appelle ça, le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zut, ça va me revenir. C'est vous qui mouillez la barbe là-bas, qui avez tellement mouillé la barbe que c'est devenu un sport national. C'est devenu un sport national. Tous les Camerounais corrupteurs et corrompus. Quand nous vous disons, sacrifions-nous 6 mois, 1 an, mettons la pression pour en finir avec ce régime. Vous dites que vous voulez voir grandir vos enfants. Nous devons sacrifier nos vies et nos 500 francs. Et vous attendez juste la cuisson de la nourriture familiale pour vous jeter dessus. Vous ne voulez même pas perdre un radis. Vous ne voulez pas vous investir physiquement, émotionnellement, financièrement. Vous ne voulez pas. Non, vous êtes assis là. En nous faisant même les reproches. Certainement le culot de dire que nous ne faisons pas bien. Nous ne faisons pas bien. Vous êtes où? Vous êtes où? Mais quand il s'agit de vous retrouver ici, à un colloque ou je ne sais pas quoi pour pleurer et dire que les relations là sont déséquilibrées. Ou bien vous fuyez comme Achille Talon. Vous faites carrément comme Achille Talon, un digne Camerounais. Incapable de dire que son frère est un grand oppresseur. Et c'est pour cela qu'il est en beg, réfugié. Achille Mebe. Incapable. Vous voulez gérer l'Occident qui a des moyens de vous oppresser sans avoir géré ceux qui sont assis à vos portes, qui sont même assis dans vos propres maisons. Vous n'arrivez pas à gérer vos frères. Intramuraux. Vous pensez pouvoir gérer l'Occident. Pour que ce soit l'Occident assez intelligente pour vous lâcher. Mais l'Occident n'a pas besoin d'être intelligente. Elle a besoin de... Elle a besoin de matières premières. Si vous êtes incapable de jouer au gagnant-gagnant, ça c'est votre problème. Ils vont continuer à puiser. Vous-même là, vous préférez acheter pendant les soldes, non? Eh ben oui, quand vous voyez quelque chose qui est au-dessus de vos moyens, vous n'avez que 100 €, ça coûte 200. Vous priez pour que cet article soit encore disponible pendant les soldes. Vous priez même pour qu'il y en ait encore pendant la braderie. Pour acheter moins cher. Vous pensez que les autres là vont agir, eux qui ont créé l'économie moderne là. Vous pensez qu'ils vont agir comment? Vous pensez qu'ils vont acheter d'eux-mêmes au prix fort parce qu'ils vous aiment trop? Ils s'aiment trop, ils s'aiment assez eux pour ne pas être des boutoukou. Vous ne vous aimez pas un minimum pour être propriétaire de vos propres affaires. Incapable d'être propriétaire de ce qui est à vous. Mais c'est impressionnant. Mais quand c'est pour s'acharner sur l'autre là, premier de la classe. Quand c'est pour souhaiter que l'autre meure, premier de la classe. Quand c'est pour faire des réunions en sorcellerie, premier de la classe. Quand c'est pour travailler, ne serait-ce qu'individuellement, pour en finir avec le plus grand oppresseur, c'est nous-mêmes. Il n'y a plus personne. Il y en a qui viennent me traiter ici de « oh gros machin, oh machin, machin ». Je suis votre oppresseur. Hein? Est-ce que c'est de ma faute si l'Afrique est dans cet état-là? Producteur de pétrole, vous n'arrivez pas à bitumer vos propres routes. Le bitume là, c'est le pétrole. Hein? Vous avez vous avez tout ce dont vous avez besoin pour bitumer la route. Vous avez des carrières. Vous avez le pétrole avec lequel on fabrique votre bitume là. Vous êtes incapable de bitumer, même à la main. Les routes ici, les pavés, vous ne pouvez pas créer un système. Si vous n'avez pas, les blancs ne veulent pas vous vendre la machine là. Vous ne pouvez pas créer un système. Les pavés là sont des cailloux. Hein. Vous avez des carrières, vous êtes incapable de faire copier-coller. Les carrières datent de quand? Non, pas les carrières, les pavés.
Les pavés là, il y a des... Vous allez à Lille, la capitale du pavé. Allez à Lille, pavé de partout. Il n'y a pas de machine, hein. Aucune machine ne fabrique des pavés, hein. C'est l'homme qui fabrique les pavés à la force de la main. Vous avez un chômage, un taux de chômage qui dépasse même le chômage lui-même. Vous êtes incapable de vous asseoir pour mettre certaines choses en place. Des choses accessibles. C'est le caillou que tu veux voir au 237. Il y a des carrières dans toutes les villes. Minimum une carrière. Vous prenez encore des millions que vous bouffez à 90%. Le 10% supplémentaire, vous essayez de mettre ça sur une route. Pour que ce soit encore les Occidentaux qui viennent bitumer. Jusqu'aujourd'hui, les Français mettent encore les pavés sur leur route. Quand les pavés de 1700, là, ils remettent le pavé à l'endroit là. Ils pourront aussi choisir la solution de facilité et tout bitumer. Ils tiennent à leur pavé. Même le pavé là, vous ne pouvez pas poser. Vous avez des nids de mammouths comme ça. Vous nagez dans la poussière. Mais vous dites que c'est la faute du blanc. Si vous ne pouvez pas fonctionner avec l'argent du blanc, fonctionnez comme vos ancêtres fonctionnaient. Le monde n'est pas né avec le billet de banque. Vous avez tout là. Même les salles de classe en bois. Vous ne pouvez pas donner à vos enfants. Même des bancs. Mais nous voyons vos billes de bois là. Entrer, se poser sur des camions qui vont encore tuer un certain nombre de Camerounais. Hein? Les jeter à la mer pour que ça arrive ici. Pour que ça finisse dans des bateaux de luxe. Waouh. C'est malheureux. Hein? Moi, je ne peux pas en vouloir aux Occidentaux. Pas une seconde. Tu donnes le flanc, tu prends des coups. Je ne peux pas. Et en plus, je suis arrimé à la société aujourd'hui. Je ne gagne pas à affaiblir la société dans laquelle je vis, hein, la société de mes enfants. Ah non, 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 non. Que je compte sur quoi? Si j'affaiblis celle-ci, l'autre est faible. J'irai vivre ou gratter chez une autre personne. Donc, quand nous nous asseyons, ou bien sortons, posons des actes pour que nos frères se réveillent. Et pour que nos frères soient responsables de leur choix. Vote pour des personnes capables, pas parce que c'est le frère du village. Bon à rien, mauvais en tout. Vous nous combattez nous-mêmes, mais vous venez chialer ici devant les Occidentaux. Oh, les relations sont déséquilibrées. Vous faites quoi pour que ce soit équilibré? Pour tendre à l'équilibre, il faut de part et d'autre le même poids. Comment fonctionne la balance? Vous parlez d'équilibre. Vous prenez une balance, vous posez un seul élément. Il y a déséquilibre d'office. Et du côté où il y a un vide. Vous voulez l'équilibre, vous devez avoir le même poids que la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? C'est pas terre à terre. Est-ce que ce n'est pas terre à terre? Vous pensez que nous sommes dans la mythologie égyptienne où la plume pèse plus que votre âme ou je ne sais pas quoi, où comment on appelle, la mesure c'est la plume. Quand on pose la plume comme ça, on vous demande ce que vous avez pour l'après-vie. Et vous posez, je ne sais pas, ou votre argent, ou je ne sais pas quoi. Apparemment, l'âme pèse moins que la plume. Vous pensez que vous êtes dans la mythologie grecque, la mythologie égyptienne. Où vous allez arriver avec le vide absolu et vous allez faire l'équilibre. Non, mais de temps en temps, réfléchissons quand même un peu. Ne nous dites pas que tous les Camerounais sont ivrognes du 1er au 31, 7 sur 7, 24 sur 24. De temps en temps, quand même, vous dessoulez. Depuis quand le vide fait l'équilibre avec quelque chose qui pèse? Qu'avez-vous à offrir? Tu restes comme ça devant le plateau de la balance. L'autre a déjà posé sa part. Il y a déjà des équilibres. Qu'avez-vous à offrir pour faire l'équilibre? Quiet. Quiet. Tous les jours. Le président Macron, là, vous met devant vos responsabilités. Vous voulez pleurer. N'est-ce pas, vous dites que vous savez. Venez dire ça ici, en public.
Je vous rappelle, dans un an, vous allez me dire ce qui a changé. Vous avez fait quoi pour que ça change? Et la prochaine fois encore, nous allons nous retrouver dans une autre ville de France, à Pleurnicher. Enfant de pleurnicheur, vous avez déjà vu un chien faire un chat? Un pleurnicheur ne peut mettre au monde qu'un pleurnicheur. Un autre pleurnicheur. La honte ne nous tue même pas. Vous pensez que tous ces pays-ci n'étaient pas oppressés? Ces pays se sont relevés après de grandes guerres. Des fois même relevés à peine d'une guerre, il y avait une autre derrière. Avant que le peuple français ne dise là que grande révolution, les gars en sont arrivés à manger de la sciure de bois. Oui. Il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Il n'y avait pas assez de blé. Et qu'est-ce que les boulangers faisaient? Ils coupaient, les meuniers coupaient la farine de blé à la sciure de bois. Et les gens couraient, les gens se jetaient sur ce pain-là. Vous imaginez les coliques que vous pouvez choper à bouffer la sciure de bois. C'est pour cela que je dis souvent que vous n'avez pas encore faim. Le jour où vous allez avoir faim. Bon maillé. Oui. Les Français que vous voyez, tout ce que vous voyez là. Et ils bâtissaient même ces cathédrales-là avec une petite faim. Oui, oui. Ceux qui ont monté ces cathédrales-là crevaient de faim. Les ouvriers là, ils crevaient de faim. Tous ces grands bâtiments cossus que vous voyez là, qui ont tenu des siècles, ce sont des personnes ayant faim qui ont bâti ça. Vous êtes assis là. Vous n'arrivez même pas à fabriquer des pavés pour boucher les trous devant chez vous. Vous êtes assis. Dès que nous essayons de vous réveiller comme ça, vous prenez, vous prenez cela, vous retrouvez toutes vos forces pour nous demander de nous taire. Ah, l'Afro, hein. L'Afro. Tous ces pays ont été oppressés, ont connu de grandes guerres. Mais nous n'avons pas besoin d'en arriver là. L'histoire est là pour nous servir de leçon. Vous avez un vieux de 90 piges, des vieux de 80, qui n'arrivent même plus, qui sont le sommeil même. Les gars n'arrivent même pas à tenir 15 minutes. Leur réveil est en dessous de l'éveil d'un nourrisson. Mais vous les laissez au sommet de votre état. Pendant qu'une bande de bandits utilise les signatures. Vous laissez votre pays être dirigé en toute, c'est-à-dire en toute fraude. Vous êtes assis là. Vous venez pleurer ici en Occident. Ah, le père Macron, lui, continue à exploiter. Il vous laisse pleurer, il vous laisse trouver des solutions. Mais lui, il a besoin de faire fonctionner son pays. Hein. Eh oui, nous avons tenu ici Covid, pendant Covid, là, les gars, moi, elle n'a quasiment rien perdu, bien au contraire, il y a même eu des aides et tout et tout. Et vous pensez que c'est moi qui vais me damner pour que vous, en Afrique là-bas, votre vie soit potable? Pourquoi est-ce que votre vie me serrerait plus qu'elle ne vous sert? Hein, la famille? Mais quand il faut se mettre ici en mode sorcellerie, allons signaler. Allons signaler la levée de fonds. Oh, non à l'imposture. Tu vois les gens sortir l'énergie digne d'une bombe atomique. Allons signaler. Là, ça dit en ordre de bataille. Oh, il n'y a que 27 signalements. Allons signaler. Mais quand il faut se souder comme ça, pour en finir avec le régime de Yaoundé, il n'y a plus personne. Tout le monde a le corps. Vous pensez que vous faites à qui? Je vous ai déjà dit que toutes nos familles sont enfermées dans cette prison à ciel ouvert. Bonjour Hélène. Toutes nos familles sont enfermées là-bas. Et je vous répète ici que la mienne n'est pas la plus mal lotie. Ah non, non, chacun s'accroche. C'est dur, mais chacun s'accroche. Chacun s'accroche. Il n'y a pas de sans-abri là-bas. Il y a encore des terres. Si ça laisse être dit, allez au village. Allez faire les champs là-bas. Allez chasser. Mais il y en a parmi nous là qui ne savent même plus où se trouvent les tombes des ancêtres. Qui sont tellement citadins que le village n'existe plus.
C'est pas à nous que vous faites. Hein. Moi, je vous le redis. Moi, je suis à l'aise avec mon passeport Bordeaux. C'est moi qui ai fait le choix. C'est pour cela que je ne conçois pas que cette société en laquelle je crois soit là à vouloir faire du banditisme pour envoyer des personnes qui lèvent la voix, pour les renvoyer, pour les envoyer à la mort. Oui, il y a des filous partout, il ne faut pas croire. L'État est représenté par des hommes. Et les hommes adorent l'oppression. Donc, quand ces gens-là voient leurs intérêts en danger, ils disent que les intérêts de l'État, quels intérêts de l'État? L'État, c'est nous tous. Et je répète ici que les intérêts d'un Français n'ont pas à passer avant les intérêts d'un Camerounais sur son propre territoire. C'est pure folie. C'est pure folie. Je ne vois pas le Français en train d'accepter que les intérêts de l'Espagnol passent avant ses intérêts dans son propre pays, même comme nous sommes des Européens. Hein? Arrêtons avec la sorcellerie, mes chers frères. Donc, pour ceux qui se sont mis en tête là d'arrêter les voix qui se lèvent en Afrique, mais vous ne pouvez plus, c'est terminé. Nous avons une nouvelle génération de personnes d'Afro qui ont décidé de s'émanciper aussi, de ne plus se laisser oppresser. Nous voulons vivre gagnant-gagnant. Hein? Je ne pense pas que le monde ait téléchargé une race appelée à être esclave d'une autre race. Non, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc, donner à Calibri son papier et que, voilà, nous sommes des personnes calmes, nous sommes parmi des personnes qui dénoncent calmement. Hein. Si vous voulez nous oppresser dans nos propres pays, parce que je suis quand même dans mon pays, vous voulez m'oppresser dans mon propre pays pour la deuxième fois, les gars, je deviens très nerveuse. Puisque mon pays de naissance m'oppresse, mon pays d'accueil aussi m'oppresse. Une terre qui est censée être une terre d'accueil. Non, mais il faut arrêter. Franchement, mes frères français, il faut arrêter la sorcellerie. Hein. Cessez de mettre la pression aux activistes parce que vous ne voulez pas entendre la vérité. Équilibrons les choses. Faut pas nous dire, ouais, l'État, oui, les intérêts de l'État. Quels intérêts de quel État? Nous savons tous comment ça fonctionne. Ce sont vos intérêts personnels. Parce que vous voulez demeurer le faiseur de roi. Vous avez besoin de toutes ces relations biaisées là pour vous faire de l'argent et mettre au pouvoir la personne qui vous arrange. Donc, on va arrêter la sorcellerie, les gars. Vous ne pouvez pas tous nous déporter. Moi, il va falloir me déchoir de ma nationalité française. Et je pense que la règle ici, c'est de ne pas faire des apatrides. Hein. Je n'ai pas une deuxième nationalité. Donc, si vous voulez nous renvoyer au Cameroun, nous autres là qui sommes devenus européens, vous allez devoir nous déchoir de nos nationalités d'accueil. Donc, ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Nous n'avons pas besoin de devenir outranciers pour que les choses se soient réglées. Nous sommes des adultes, hein, responsables, intelligents et tout ce qui va avec. Pour qu'au lieu de faire des jongleries, vous voulez oppresser, vous voulez tellement oppresser des personnes qui sont déjà fragiles. Renvoyer Calibri en Afrique, c'est l'envoyer à la mort, c'est un crime. Et nous allons lever notre voix. Si vous faites seulement semblant de vouloir, ça va se savoir. On ne renvoie pas un activiste politique dans une zone en guerre, du moins dans le pays qu'il fuit. Le pays d'un dictateur et un pays en guerre, rien que le fait que le Cameroun soit en guerre. Et vous savez très bien que s'il arrive au Cameroun, il sera tué. L'enquête de Ouazizi est où? Sur la mort de Ouazizi est où? Ah, moi, j'ai entendu dire que quelqu'un avait demandé qu'il y ait une enquête. Où sont les résultats? Donc, si vous voulez en arriver à avoir les mains, le sang de Calibri sur les mains, nous n'allons pas vous laisser faire. La France est un pays de droit. Le juge a tranché. Il est hors de question que par votre oppression, par votre poids, la décision là soit contraire à ce qui a été annoncé. Donc, les gars, nous sommes prêts jusqu'à demain. Si vous voulez que la France tout entière sache comment vous fonctionnez, que les Français commencent à avoir des doutes sur la justice française, ce sont nos enfants nés français qui vont sortir ici, dire aux autres Français hein, ce qui se passe.
N'oubliez pas que nous avons des Français de droit. Ce n'est pas on va te déchoir, on va te les menaces à 2 balles là. Nous avons des enfants français de droit qui n'ont jamais eu une autre nationalité que la nationalité française. Nous allons parler mano à mano. Ah, vous nous suivez, donc passez le message. Donnez à Calibri son ordonnance. Le juge a décidé que vous n'avez pas à mettre ça en sommeil là dans l'espoir que le juge change son... les gars, l'oppression là, nous connaissons. Nous autres afro là, nous sommes nés dans l'oppression. Nous avons découvert la liberté, c'est trop bon à nous. Il est hors de question que nous soyons à nouveau oppressés. Dans un pays qui dit être une terre d'accueil. Ce n'est pas nous qui avons écrit tout ça. Hein? C'est vous-même qui avez écrit. C'est vous-même qui dites au monde que France est une terre d'accueil. Moi, j'y crois. Donc, ce n'est pas parce que la voix de Calibri énerve certaines personnes que nous allons vous laisser l'envoyer à l'échafaud. Mais les gars, crime contre l'humanité, c'est vous-même qui créez souvent ces grandes formules, non? Donc, libérez-nous. Nous sommes parmi les plus calmes activistes là. Nous sortons là, nous n'avons jamais cassé une bûchette d'allumettes. Donc, ne nous rendez pas plus nerveux que nous ne voulons l'être. Donc, ce matin, je tenais à poser la question de savoir à mes frères, qu'est-ce que vous faites? Quand vous finissez de pleurer devant le monde entier là, vous faites quoi pour y remédier? Le problème premier est chez nous, au sommet de l'État. Si nos dirigeants ne vendent plus nos pays, il n'y aura plus ces contrats en notre défaveur. Si nous avons là-haut des personnes qui pensent d'abord à l'ensemble de la population avant de penser à leur ventre, ces personnes vont, avant de signer, vont faire comme les Occidentaux. Quand le président Macron sort, il va négocier, il va chez ses confrères négocier les contrats gagnant-gagnant. Mais si vous avez des petits cons à qui on va donner une mallette de billets de banque et qui vont vendre toute une zone, qui vont vendre toute une forêt, qui vont vendre carrément tout le pays, mais les gars, vous allez chialer jusqu'à la dernière génération. Hein. Vous allez chialer jusqu'à la dernière génération. Kagame fait comment pour tenir? Rawlings faisait comment pour tenir? Vous êtes assis là, vous chialez. Oh, la France coupe 50% de marché. Et les autres 50%, vous en faites quoi? Pour bâtir, pour construire des écoles, est-ce que vous avez besoin d'argent même d'abord? À l'huile de coude, vous bâtissez les écoles. Hein? L'homme a assez d'intelligence pour... en bois, là. Vous faites des écoles, de jolies écoles en bois. Regardez les États-Unis, une partie des maisons sont... Mais ce n'est même pas du bois, c'est une espèce d'aggloméré qui imite le bois. Vous avez le bois. Même les écoles en calabote, vous n'arrivez pas à faire. Vous avez du bambou. Même en bambou, faites. Faites. Même en terre battue, faites. Mais vous ne faites pas. Et vous dites que c'est à cause du blanc que vous êtes pauvre. Et en même temps, c'est vous qui signez pour que le blanc vienne exploiter. Mamma mia. Et ils exploitent pour le président. Le pétrole lui appartient, le diamant lui appartient, l'or lui appartient. Tout ça lui appartient. Toutes ces matières premières, c'est à lui. N'est-ce pas? C'est sa part d'héritage là. Son père qui était, ou je ne sais pas, il était quoi là, prêtre ou je ne sais pas quoi, évangéliste, lui a laissé tout le Cameroun en héritage. Voilà, et bien là, il y a un sérieux problème. Et vous êtes assis là, vous avez trop peur. Donc vous, face à une personne qui a l'âme ultime, vous avez le courage de venir dire ici à Macron qui vous exploite. Vous avez le courage de venir dire à Macron dans son propre pays, dans quelque chose organisé par lui-même, avec ses propres dons. Vous avez le courage de venir lui dire qu'il vous exploite. Mais vous n'avez pas le courage de dire à vos frères là-bas que l'Africain est un sorcier, voilà. Non, l'Africain est un sorcier. Vous avez dit, vous êtes dans la salle de quelqu'un. Le gars, allez, vous avez dit, il a tous les moyens d'en finir avec vous. Là, vous avez dit qu'il sort, il ferme les portes, il finit avec vous. Vous lui dites comme ça, face à face, aux yeux du monde. C'est même diffusé dans le monde entier. Que le gars vous exploite, qu'il est mauvais. Mais vous n'arrivez pas à dire à vos propres frères, dans votre propre maison,
Yeah. Et vous pensez que c'est demain que nous allons sortir de cette auberge-là? Waouh. Vous prenez vos avions, 6 000 km, 10 000 km, vous venez dire à quelqu'un qui... Il finit en claquant les doigts comme ça. En claquant les doigts. Dit que les petits culottés là, non, c'est comme ça. Ils sont pas contents. Et ils ont le culot de venir me dire ça chez moi dans ma propre maison. En mangeant ma propre nourriture, en buvant mon eau. En buvant mon eau et bien et tout. Ah, finissez avec... C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Ici, là, même. Quand tu levais la tête comme ça, le roi disait, Aka, coupez-leur la tête. Donc, vous avez le culot de venir comme ça chez quelqu'un qui vous invite. Vous ne faites même pas que, oh, vous embellissez la chose. Non. Franc du collet. Vous versez tout. Mais quand vous rentrez chez vous, ça, mais je ne comprends pas le fonctionnement là. Vous rentrez chez vous. Ça veut dire que tu peux parler fort à l'enfant du voisin. Ça veut dire que tu arrives, tu traverses la route. Je traverse la route, j'entre chez mon voisin en face là. Je lui dis que, oh, vraiment sa façon de vivre là, le fait qu'il vive même dans cette rue là, moi c'est, non. Quand il gare sa voiture là, il abîme la route, il pollue mon environnement, moi je suis piétonne et tout. Il exagère. Je sors, quand j'arrive ici, il ne peut pas dire à mon enfant qui a la même voiture que maman, quand tu passes la voiture, tu me pollues l'air et tout. Notre fonctionnement, c'est quelque chose. Il s'arrange l'autre de continuer à polluer. Ça l'arrange. Et tu penses que de lui-même, si tu ne lui opposes pas une force égale à la sienne, il va cesser de polluer. Lui, ça l'arrange. Ça arrange ses affaires. Pour produire, pour être performant, pour être au-dessus du reste du monde, il a besoin de polluer. Il va continuer lui à polluer si tu ne lui opposes pas la même force. Yeah. Parler du 237 donne faim. La famille, c'était ma part de bavardage pour aujourd'hui. Hein? Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons. Rendez-vous l'année prochaine pour le même sommet. Ou dans 1 an et demi, je ne sais pas, avec les maladies qui nous dérangent là. Rendez-vous à la prochaine séance du sommet Afrique-France. Avec les mêmes pleurs. Peut-être pas au même endroit, mais avec les mêmes pleurs. Sans que nous ayons amorcé un autre fonctionnement ou un fonctionnement autre. Ah, il y a du boulot, il y a du boulot. Je ne sais pas comment sont téléchargées les âmes, mais vraiment, hein, que la nature là me préserve de certaines choses. Que ça me préserve de certaines choses. Allez la famille, j'ai du boulot. Je vais rentrer dormir. Et tout à l'heure, une fois que ma batterie aura 50%, je vais m'asseoir ici, bricoler 2-3 choses, ranger même. Parce que l'atelier que j'ai en pleine maison, si c'est quelque chose, quand je regarde ça, ah, ma Sarah. Il va falloir que je trouve une solution. Trop de matériel, tue le matériel. On se tamponne demain. Continuons à tontiner. Ben oui, continuons à tontiner. Oh, on bat la famille. C'est dommage, hein? La musique faisait du bien dans les directs là. Je ne mets plus de musique. Hein, pour que ceux qui téléchargent pour mettre sur... Je n'ai jamais écouté les directs après. Je ne sais pas s'ils coupent souvent la partie où il y a musique. Apparemment, YouTube est assez pénible avec les droits et tout le droit. C'est pour ça que je ne mets plus de musique. Pourtant, ça égaye. Hein. Peut-être que je vais recommencer un de ces 4, mais pour l'instant, là, non. Allez, la famille, je n'arrive vraiment pas à lire les commentaires parce que le système... je ne sais pas pourquoi Facebook ne fixe plus les écritures, quoi.
Dès que tu veux revenir, le bobo, ça se réinitialise. Voilà. J'arrive pas à lire. De temps en temps, j'aimerais moi aussi lire les commentaires, mais c'est pas évident. Il faut vraiment avoir un deuxième téléphone. Et il y a 4 ans, donc il y a 4 ans, nous sommes un lundi, donc c'était un samedi, il y avait défilé. Eh maman, maman Sarah, oh. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. J'arrive pas à trouver le direct. Bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Il y a le réveil de quelqu'un qui ne fait que sonner là. Moi, les écoliers que j'ai dans cette maison-ci. Ah, moi, je l'ai absolument. Alors. Oh, j'aime pas ma voix. Oh là là, c'est infect. Alors, l'autre a dit... Zut. Je vais encore bloquer quelqu'un ici sans avoir fait exprès. Bon, le système ne veut pas que je lise les commentaires définitivement. Bah écoutez. Bonjour Daniel. Tu arrives à la fin, hein? Je peux même pas répondre. Oh là là. Bon, je vais pas m'énerver, hein. Nous ne sommes que lundi. Bonne journée Daniel. À demain. Je suis en retard aujourd'hui, hein. Et j'ai pas beaucoup d'énergie, donc du coup, cours direct. On se tamponne demain. Aloha. À demain. Ciao.